converti à l'islam. C'est lors d'un voyage au Sénégal, en voyant le regard des gens, leur comportement, leur façon de vivre. C'est vrai que moi j'ai souvent pris le temps de méditer parce que je pense qu'il faut toujours être en réflexion par rapport au monde qui t'entoure et aussi par rapport à toi-même. Plus tourné vers des penseurs anarchistes, donc c'était un peu ni Dieu ni maître. J'ai découvert dans l'islam une vraie spiritualité profonde qui allait à l'encontre de tout ce que j'avais pu entendre jusque-là à travers les médias de masse. On n'a plus le droit de ridiculiser ces gens-là. C'est pas une provocation, c'est le signe de la santé mentale des citoyens. L'islam, c'est la tolérance, c'est pas l'intolérance, c'est la tolérance, c'est l'unité. Ça concerne tout le monde et pas seulement un groupe de personnes. Quelques amis musulmans, mais rien ne prédestinait à l'islam. Il a fallu un déclic. Maintenant, moi, je crois qu'effectivement, on est tous musulmans. Et c'est au moment du rappel que la chose se produit. Et tout ce que je souhaite, Inch'Allah, c'est que les gens se posent les bonnes questions, plutôt que parfois être influencés par tel ou tel discours qui conduit finalement à l'ignorance. Et essayer d'allumer un petit peu la lumière, et l'islam, c'est éclairé. J'atteste qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Qu'il n'existe qu'un seul Dieu. C'est Allah. C'est Allah. Et j'atteste et je témoigne que Mohammed est son messager. Et son messager. Illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. When anybody accepts Islam, Allah forgives all of their previous sins since they were born. He turns their speedometer back to zero. And then He replaces all of their deeds with good deeds. Mountains of good deeds, no bad deeds. Back again like a newborn baby as a virgin starting all over in the life. And this is the rahmah of Allah. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long
in realizing and accepting it. A person who may not be following Islam, oh, if I accept Islam, he may be an alcoholic. I'll have to stop having alcohol. So when you learn, there may be certain hitches that may come. Maybe a person may not be alcoholic, maybe he may not be having coke, but he may think, okay, if now I accept Islam, that means for 40 years I was a fool. In Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So what have we realized, sister? The major points of oneness of God and believing in the last and final messenger and believing in the hereafter, these 2-3 points are the most important, sister. And that's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah. MashaAllah, sister, may Allah bless you, and may Allah grant you Jannah, inshallah. But there's more. Allah accepts their dua immediately, because they are pure and they're close to Allah. So we're going to ask them now, as their first act as Muslims, to make dua for us and for the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that Allah give us the success. Quand j'étais à la Mecque en pèlerinage, là, la fraternité existait entre les gens, des gens de toutes les races et de tous les niveaux qui avaient embrassé la foi de l'islam. Je crois que les musulmans là-bas se considèrent comme des êtres humains, comme des membres d'une seule famille humaine. Désormais, j'ai des amis noirs, rouges, jaunes, bruns et blancs. Le peuple de l'islam paré de la blancheur du pèlerinage, tous égaux devant Dieu, tous unis en ce lieu de prière, l'âme de chacun se joignant à celle de son prochain dans une même communion, adorer un Dieu unique. Reading the Quran. It was an academic exercise more than anything else, because as a journalist covering the Middle East and Asia, it was shocking that I knew so little about a faith which was clearly, you know, a way of life for these people. And that academic exercise gradually turned into a spiritual journey, and, you know, nearly 2-3 years later I converted to Islam. Your first husband was Islamic? The father of my daughter, he was a Sunni Muslim, and he would try and talk to me about Islam, and I would just say, talk to the hand, I'm not interested. And thankfully he was very tolerant, and we're still very good friends. Obviously we've got, you know, our daughter in common, and I called him and I said, why did you never tell me about this great faith?